Dans cette vidéo, je vais vous décrire la page spécifique dédiée aux photographes scolaires. Dans un premier temps, et sans rentrer dans les détails, je vais vous expliquer le principe de fonctionnement de cette interface. Nous allons donc procéder à un tour d'horizon des fonctions disponibles. Dans d'autres vidéos, nous reviendrons en détail sur certains aspects clés et très importants de l'utilisation des fonctions allouées aux photographes scolaires. Je vais définir les fonctions en suivant les boutons de gauche à droite et ensuite de haut en bas, soit 6 au total. Nous finirons par les onglets bleus en dessous et les lignes d'information associées. Commençons par première commande ou suite. Cet accès est la première étape pour créer une école ou un établissement scolaire. En cliquant sur son bouton, vous êtes à la première des 5 étapes pour envoyer vos photos au laboratoire. Ce processus de commande fera l'objet d'une autre vidéo qui vous expliquera comment procéder. Le bouton « Recommande » vous permet de vous connecter via le champ de recherche à une école qui a déjà été livrée. Cela signifie que les images sont prises en charge par le laboratoire, qu'elles ont bien été filtrées et déjà tirées. La recherche peut se faire sur l'année précédente comme celle en cours, ne vous trompez pas. Si vous ne vous souvenez pas du code associé à votre école, vous pouvez chercher dans le champ recherche par le nom, la ville, l'adresse. En fonction de votre critère de recherche, vos écoles vont apparaître. Il ne reste plus qu'à sélectionner celle de votre choix. Revenons sur notre page de référence. Cette fois, nous allons regarder les 4 boutons qui se trouvent en dessous de ce que nous venons de voir et qui se nomment Gestion des écoles, Informations techniques, Préférences scolaires, puis Catalogue. Ce premier bouton, Gestion école, fonctionne de la même façon que précédemment. La recherche se fait sur l'année en cours ou bien sur l'année passée. Une fois votre école choisie, vous avez accès à 4 onglets qui vous informent de votre établissement. Nous ferons rapidement une vidéo spéciale pour vous expliquer toutes les fonctions qui accompagnent cette gestion des écoles. Revenons sur notre page précédente et regardons le bouton suivant. Les informations techniques vous expliquent comment paramétrer au mieux votre appareil photo pour réaliser des images de qualité. Ces informations concernent divers éléments comme le type de fichier, à savoir le JPEG pour ce qui concerne le laboratoire, la qualité avec le nombre de pixels, il n'est en effet pas nécessaire de réaliser des images de plus de 20 mégas, la compression, c'est-à-dire la qualité du fichier, le profil couleur, la température de couleur, et pour finir le cadrage. Je vous invite à bien intégrer ces recommandations pour une relation facilitée avec les techniciens du laboratoire. Suivant votre procédure de travail, les informations de prise de vue ne nécessiteront pas de modification. Par contre, si vous shootez en mode connecté et au format RAW, il faudra être attentif à l'export pour le laboratoire en tenant compte de ces informations. Le respect de ces prérequis garantissent à la fois pour le photographe comme le laboratoire un gain de productivité et de qualité. On peut donc se consacrer à l'essentiel. Revenons à notre page précédente et passons directement au catalogue. Je vais revenir ensuite sur le bouton « Préférences scolaires ». Le catalogue est un peu comme une base de données dans laquelle vous allez trouver toutes les références de tous les modèles auxquels vous aurez accès. J'insiste bien sur le fait que ce catalogue ne représente que les tirages photos. Il regroupe les modèles individuels et les modèles de groupe. Les livres ou livrets, best-sellers des ventes, sont des pochettes thermoreliées avec couverture personnalisable. On peut filtrer les éléments par format et les agrandir en cliquant dessus. Il est possible d'imprimer le catalogue pour une utilisation hors ligne. On peut sélectionner les formats que l'on ne veut pas en décochant la référence non souhaitée. Si dans les modèles présentés, vous ne trouvez pas un modèle qui correspond à vos attentes, il est possible d'en créer un. Contactez alors le laboratoire, de préférence avant la rentrée scolaire, pour les préparer. Il ne reste plus qu'un seul bouton à regarder, celui que nous avons passé avant de parler du catalogue, les préférences scolaires. Je reviens à nouveau à la page précédente. Cet outil est surtout important lorsque vous avez beaucoup d'écoles et que vous souhaitez définir des gammes de produits, selon les établissements comme les collèges ou les écoles primaires. J'entends par gamme de produits une prestation spécifique ou encore un ensemble de prestations récurrentes. Vous l'enregistrerez ici et n'avez donc plus besoin de la recréer à chaque école. Je reviens en arrière et pour terminer, finissons de parcourir cette page dédiée aux photographes scolaires. Pour ceux qui ne sauraient plus où nous sommes, je vous rappelle que nous sommes dans l'espace professionnel spécifique aux photographes scolaires. Je vous montre à nouveau. Lorsque vous vous connectez, vous arrivez ici et vous devez cliquer sur le bouton Commande photo scolaire.
Détail important, en fonction de votre travail, il se peut que, sous les onglets « Mes écoles en préparation »,« Mes écoles au labo »,« Mes recommandes en préparation » et « Mes recommandes au labo », vous ayez des lignes d'information concernant vos écoles. Les informations qui se trouvent sous les onglets vous donnent une information en temps réel de votre travail, qu'il soit en cours de réalisation ou bien lorsque les photos sont au laboratoire. Il en est de même pour les recommandes. Les informations peuvent être triées par les menus, références, numéro de commande, par l'école ou encore par le statut. Ici, vous pouvez modifier les informations de l'école, comme son nom ou son numéro. À côté, il est possible de voir la fiche de l'école, qui représente les photos associées aux classes, de modifier les informations de l'école, tant que son statut le permet. Il est même possible de jeter un établissement si l'on s'est trompé. À côté du statut, en cliquant sur l'icône « Terminer la préparation de l'école » qui se trouve à gauche de la poubelle, vous aurez accès directement à l'état de préparation de votre école. Il n'y a plus qu'à continuer. Cette partie est essentielle et nécessite une certaine méthode. Je vous expliquerai dans la prochaine vidéo comment procéder pour créer une école, choisir et définir des prestations, puis téléverser les fichiers, et enfin, valider la commande en fonction de vos choix que vous aurez définis. Il ne restera plus qu'à effectuer le téléchargement proprement dit de vos fichiers photos au laboratoire par le site internet ou bien en mode FTP selon les cas. J'espère que ces informations vous permettront de mieux commencer à appréhender les outils qui sont à votre disposition et que vous permettent de travailler en autonomie. Sachez qu'après création de votre première école et lorsque les fichiers seront envoyés au laboratoire, vous aurez accès à de nombreux outils et services. L'éditeur de tarifs personnalisés, le Trombiclass, avec ou sans sa photo de groupe, l'enveloppe personnalisable. Il sera même possible d'ouvrir aux écoles un portail spécifique pour leur donner un accès à des services propres aux établissements, les vignettes, les feuilles d'appel avec photos, la gestion des ventes et plus encore. À très bientôt.